Sous le ciel nocturne sans fin se trouve un petit garçon nommé Shiki, avec son ami Michael et son grand-père, Demon King Ziggy. Il est impressionné par l'étoile filante qu'il voit, et Ziggy le corrige, disant que c'est un dragon. Cela l'excite, mais Michael dit que ce pourrait être une comète, ce qui dérange un peu le garçon. Il demande ensuite à son grand-père pourquoi il a menti, alors que c'est lui qui a dit que mentir était mauvais en premier lieu. Bien sûr, Ziggy profite de l'occasion pour devenir philosophique et dit à Shiki qu'ils ne sauront pas si c'est un dragon ou une comète jusqu'à ce qu'il le voie de près. Donc, s'il ne reste qu'à la maison, il y a tellement de choses qu'il ne saura pas. Il devrait explorer, rencontrer de nouvelles personnes, faire des tonnes d'amis. Amis ? Demande le garçon. La chose la plus importante au monde, répond Ziggy. Shiki se tourne ensuite vers Michael, disant qu'il est son ami, mais Michael conteste cela car les machines ne pleurent pas, elles n'ont même pas de cœur. À cela, Ziggy soutient que tout le monde a un cœur, et avec Shiki insistant sur le fait que Michael est son ami, il est finalement d'accord. Shiki demande à son grand-père ce qui se passe dans le ciel. Ziggy répond à l'espace, où tout est, même mère, qui exauce les souhaits des gens. Interrogé sur son souhait, Shiki leur dit qu'il souhaite se faire des tonnes d'amis. Pour la première fois en 100 ans, Grand Bell Kingdom accueille ses visiteurs Rebecca et son chat qui parle, Happy. Fidèle à son nom, Grand Bell est un monde de parcs à thème grandiose et désert dans le cosmos Sakura. Rebecca et Happy sont accueillis avec un grand accueil par les robots habitant le royaume, qui sont également trop excités pour recevoir un invité humain. Grand Bell était connu comme le royaume des rêves où tout ce que vous souhaitez se réalise. Rebecca rêve ici d'obtenir 1 million d'abonnés sur sa chaîne B-Cube, et, même, alors elle s'est rendue à Grand Bell pour enregistrer des vidéos de la planète et les publier en ligne. C'est vrai, elle est une influenceuse, les amis. Et pas très bon, vu qu'elle a oublié d'enregistrer le grand accueil que les bots leur ont réservé. Elle demande s'il y a autre chose qu'ils peuvent enregistrer, et les bots suggèrent une quête où ils peuvent vaincre les monstres. Alors qu'elle explore l'endroit, Rebecca rencontre un chat robotique géant. Elle adore les chats, alors elle jaillit de l'adorable chose. Soudain, le robot chat fonctionne mal et s'effondre au sol. Et sur son dos est un Shiki adulte, qui essaie de le réparer tout de suite. Rebecca panique en réalisant qu'il est un vrai humain, tandis que Shiki est intrigué par elle depuis que c'est la première fois de rencontrer un humain réel. Il se penche beaucoup trop près de Rebecca pour inspecter son corps, qui, tu l'as deviné, invite Rebecca à lui donner un sandwich aux articulations. Pourtant, cela n'empêche pas Shiki de lui demander d'être son ami. Rebecca est bizarre par l'approche du garçon, et cela lui fait juste penser qu'il est un pervers. Shiki ne sait tout simplement pas comment interagir avec les humains, et comme elle ne le sait pas, elle le frappe à nouveau avant de s'éloigner. Elle va dans une auberge et se plaint de Shiki à la serveuse quand le dit Shiki apparaît derrière la serveuse, surprenant la pauvre Rebecca. Il s'avère que Shiki connaît toutes les machines là-bas, et il prétend que ce sont tous de bons amis, en particulier Michael, qui est avec lui depuis qu'il est un petit garçon. Bien que Shiki soit apparu bizarre au début, observer sa convivialité avec les robots fait que Rebecca le voit sous un jour différent. Cependant, lorsque Shiki lui demande de redevenir ami avec lui, elle lui dit de lui donner le temps de décider, le décevant. Par la suite, les machines organisent une fête pour célébrer leur premier invité ensemble. Ils partagent beaucoup de délicieux plats, boissons et danses. À leur insu, un chasseur de bots les espionne aux commandes du seigneur Castellan, le souverain de Grand Bell. Au cours de sa conversation avec Michael et Shiki, Rebecca apprend que Shiki a choisi de rester à Grand Bell car personne ne réparera les machines s'il part. Et avec cela, Shiki tire un as alors qu'il bâille avant de s'endormir brusquement et de s'effondrer sur la table, le faisant se casser. En regardant le garçon endormi, Rebecca pense à se couper les cheveux car cela la dérange sérieusement. Détectant sa curiosité, Michael révèle qu'il y a 10 ans, le robot Demon King Ziggy est entré à Grand Bell avec un enfant humain. Bien que personne ne sache où Ziggy a trouvé le jeune Shiki, ils sont tous certains que le roi démon l'aimait comme son propre petit-fils. Les autres bots l'aiment aussi, alors tout le monde le laisse faire. Cette nuit-là, Rebecca et Happy parlent des événements de la journée. Elle est ravie de ces images car elles sont sûres de leur donner de nombreuses vues. Les deux sont parfaitement inconscients du fait que tous les robots, y compris Michael, regardent les escaliers menant à leur chambre, et ils vibrent tous. Venait le lendemain matin, Shiki est surpris de voir ses cheveux courts. Il se précipite, panique et cherche Michael, mais il ne le trouve pas. Ou n'importe quel bot, d'ailleurs. Au lieu de cela, il trouve bientôt Happy et Rebecca attachés à certains messages tandis que les robots les regardent. Rebecca n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle vient de se réveiller avec elle et Happy déjà attachés. Elle lui dit de les détacher, mais leur Castellan arrive, disant à Shiki de ne pas le faire. Il veut voler leur navire pour qu'ils puissent sortir de l'île. Il en veut aux humains, il est en colère contre eux pour avoir pensé que les robots sont en dessous d'eux. Les paroles du Seigneur ne font qu'aggraver la confusion de Shiki parce qu'il est aussi un humain. Et pour lui, tous sont ses amis. Il devient encore plus dévasté quand il voit Michael dans la foule,
et une Rebecca toujours liée présume qu'ils ont été infectés par un virus. Lord Castellan le confirme, disant que le virus leur a donné la conscience de soi pour réaliser qu'ils ne sont pas des outils humains. Shiki est incrédule alors qu'il court vers Michael, le secouant et lui disant de se reprendre, mais Michael ne répond que les humains sont ennemis. Avec le désespoir qui monte sur lui, Shiki ne peut que lui rappeler qu'ils sont amis et il promet de les réparer tous. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un chevalier met une torche près de Rebecca, menaçant de la brûler si Shiki fait quelque chose. Les prochains mots de Lord Castellan sortent comme un coup de poing droit au visage de Shiki. Il révèle qu'il ne les a jamais réellement réparés, il ne peut pas les réparer. Il ne joue le rôle du mécanicien que lorsqu'en réalité, le système de réparation automatique de Granbell est celui qui fait le travail. Lord Castellan garde également une rancune contre les humains parce qu'ils les ont abandonnés pour pourrir sur cette île déserte. Le Shiki de plus en plus affligé essaie de rappeler à Lord Castellan qu'il est humain aussi, mais il ne les a jamais quittés. Le Seigneur dit que Shiki n'avait tout simplement pas de navire pour le faire. De plus, ils ne l'ont laissé vivre que parce qu'il était le gamin du roi démon. Il déclare tous les humains comme leurs ennemis tandis que les autres lancent une attaque contre Shiki. C'est un spectacle désolé, les robots que Shiki a appris à aimer et à se lier d'amitié le frappent tous furieusement. Rebecca ne peut que pleurer pour lui par pitié, les suppliant de s'arrêter. Au milieu de leur impuissance, ce sont les larmes de Rebecca qui donnent à Shiki la force de se battre. Le pouvoir dans sa main s'active, lui permettant d'envoyer les robots voler. Shiki se souvient de ce que son grand-père, Ziggy lui a dit qu'il devrait trouver des amis qui pleureront pour lui et les chériront pour toujours. Avec cela, Shiki affronte Lord Castellan par lui-même. Happy parvient à se libérer lui-même et Rebecca, et en regardant le duel de Shiki avec le Seigneur, ils reconnaissent le pouvoir qui lui passe par les mains comme l'Ethergear, un pouvoir qui vient des âges sombres. Il permet à l'utilisateur de manipuler des éléments, voire de la gravité. Il libère ensuite un coup de poing fort appelé Gravity Phi pour frapper Lord Castellan. Le pouvoir écrasant fait s'effondrer le sol et le Seigneur est finalement vaincu. Rebecca et Happy sont presque tombés dans l'énorme cratère si Shiki ne les attrapait pas. Malgré la défaite de Castellan, les robots scandent toujours que les humains sont ennemis, alors Shiki flotte Happy et Rebecca sur leur navire. Michael conduit les robots à les poursuivre. Voir la contrainte de Michael de les tuer brise le cœur de Shiki. Il prévoit de rester là-bas sur l'île, où se trouve sa maison, mais Rebecca ne le laisse pas. Elle le traîne à bord pour s'échapper avec eux. Alors que Rebecca tire son navire, Aquawing, en haut, ils commencent à voler. Ils vont au-delà du ciel et directement dans l'espace, le Sakura Cosmos pour être exact. Shiki est étonné par la beauté sans fin qui les entoure, et Rebecca révèle qu'elle vient d'une autre planète appelée Blue Garden. Une comète passe devant le navire, et Rebecca précise qu'il s'agit en fait d'un dragon. Pendant ce temps, de retour à Granbell, le Seigneur Castellan vaincu est profondément pensé alors qu'il se trouve sur le cratère. Quand Rebecca est arrivée, il a vu cela comme une chance d'envoyer Shiki dans le ciel. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne tombe en panne, avant qu'ils ne cessent tous de l'être, alors ils veulent envoyer Shiki avant que cela ne se produise. Ils savent que le garçon insistera pour rester pour les réparer tous jusqu'à ce qu'il soit finalement parti avec personne d'autre que lui-même et les morceaux brisés de son cœur et de ses amis. Lorsque le roi démon travaillait encore, il a fait promettre à tout le monde de faire quitter Shiki de cette île. Ce garçon va changer l'univers, Ziggy a dit un jour. Lord Castellan tend la main vers le ciel, disant faiblement à Shiki de partir. Ce n'est pas un endroit pour les humains, pense-t-il, avant de s'estomper. En dépit d'être des machines, ils se sentent tristes de laisser partir ce merveilleux garçon. Ils sont tous rassemblés sous le ciel, le regardant pendant qu'il commence à s'éteindre, un par un. Michael ne s'en est jamais éloigné une seule fois, et comme tout le monde autour de lui tombe, il se souvient de ce que le roi démon a dit que tout le monde avait un cœur. Même lui. Si je savais que je me sentirais si triste, si seul, je n'aurais jamais voulu un cœur en premier lieu, pense Michael, avant de tomber en panne. La planète Granbell devient vraiment déserte car tous les robots cessent de fonctionner. Alors que Shiki est ravi de voir le cosmos, il pleure toujours pour les amis qu'il a laissés à Granbell. Même s'ils sont devenus fous, ils sont toujours ses amis. Alors, il promet de se faire 100 amis dans l'espace. Rebecca et Happy ne peuvent le regarder qu'avec sympathie. Alors que l'Aquawing se dirige vers Blue Garden, Rebecca lui montre des vidéos de sa chaîne B-Cube. Leur travail consiste essentiellement à voyager dans toutes sortes d'endroits pour faire des tonnes de vidéos intéressantes. Ils en gagnent aussi de l'argent. Elle propose d'aider Shiki à s'inscrire en tant qu'aventurière une fois arrivée sur sa planète. Pour l'instant, il peut être elle est le garde du corps de Happy car être un tubercule B peut être dangereux. Quand ils arrivent enfin à Blue Garden, Shiki est impressionné par la différence de la planète avec Granbell. Rebecca l'emmène à la guilde de l'aventurier pour s'inscrire, où il est étonné de voir qu'il y a tellement d'humains qu'il peut être ami avec lui. Bien que Rebecca ne le décourage pas, elle rappelle au garçon qu'il y a des gens bons et mauvais là-bas. Mais avant qu'elle ne puisse l'arrêter,
Shiki s'est déjà approché d'un homme et lui a fourré le visage, lui demandant d'être son ami. Naturellement, cela fait bizarre à l'homme et embarrasse Rebecca et Happy. Shiki remarque l'image d'une femme géante. Il est encore plus surpris quand Rebecca révèle qu'elle est mère. Vous savez, la mère Ziggy a parlé à Shiki de son enfance. En se souvenant de cela, Shiki souhaite immédiatement qu'il veuille se faire des tonnes d'amis. Soudain, il éclate de pleurer tout en souhaitant que Michael redevienne son ami. Certaines des aventures qui voient cela pensent que Shiki a quelques vis desserrées. Rebecca lui dit alors que ce qu'il voit n'est qu'un hologramme, le vrai est bien plus grand dans la vraie vie et existe au-delà de leur galaxie. Il y a longtemps, un aventurier a dépassé le cosmos de Sakura et l'a trouvé par coïncidence. Après cela, les aventuriers ont commencé à l'adorer comme la déesse du cosmos. En entendant l'histoire de Rebecca, Shiki laisse entendre qu'il pense l'avoir rencontrée auparavant. Happy et Rebecca sont choqués d'entendre cela, tandis que tout le monde dans la guilde se moque de lui, se moquant de sa prétention ridicule. Shiki, cependant, pense juste qu'ils veulent être amis, et puisque Rebecca en a assez de l'embarras, elle traîne Shiki hors du bâtiment. Elle le gronde d'avoir dit qu'il avait vu mère alors qu'il n'avait jamais quitté Grand-Belle jusqu'à présent. Shiki est sur le point de s'expliquer quand un homme se présente soudainement pour voler Happy. Il s'enfuit ensuite avec son vélo volant. Shiki est furieux à ce sujet, et il appelle l'homme un ami voleur en courant après lui. Rebecca, quant à elle, est trop stupéfaite pour bouger. Elle se souvient du moment où elle a trouvé Happy quand elle était enfant. Après avoir appris que le minou perdu a été abandonné, elle l'a accueilli car elle vivait également seule. Pendant ce temps, Shiki active Ethergear pour chasser l'homme. Il tire son vélo au sol, mais l'homme se remet de la chute et refuse toujours de retourner Happy. Pour aggraver les choses, le patron du voleur se présente avec leur gang, défiant Saki, tandis que Rebecca rejoint la mêlée et les demande de laisser partir son chat. Puisqu'ils gagneront beaucoup d'argent en vendant Happy off, ils refusent de le rendre. Il est son seul compagnon dans la vie, et elle jure qu'elle les fera payer si quelque chose arrive à Happy. Quant à Shiki, il active son pouvoir de glisser à travers le sol, lui permettant d'attraper l'ennemi et de les envoyer voler. Le patron reconnaît immédiatement que c'est l'Ethergear, ce qui le rend désireux de vaincre Shiki. Et donc, le patron fait sortir les grands garçons, et ces grands garçons sont une mitrailleuse flippante. Il s'éloigne sans aucun égard pour que ces hommes soient blessés. Essayant d'éviter la balle, le voleur trébuche, lui faisant tomber la cage de Happy. Cela donne à Happy la chance de s'échapper et de retrouver Rebecca. Mais quand les deux sont de nouveau ensemble, un autre souvenir clignote pour Rebecca, celui où elle a été impliquée dans un accident en tant qu'enfant qui a tué Happy. À la surprise générale, Happy subit soudainement une transformation mécanique et se transforme en une paire de pistolets. Il est devenu l'arme secrète de Rebecca, et maintenant qu'elle est armée, Rebecca devient folle, tirant sur les voleurs dans la tête. Le patron double son taux de tir pour la cibler, mais avant qu'elle ne puisse se blesser, Shiki vient à son secours et aide Rebecca à flotter à l'envers afin qu'elle puisse mieux viser. Cela permet à Rebecca de se rapprocher du patron, et elle lui tire dessus plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Le reste du gang s'enfuit dans la peur. À la fin, Rebecca révèle qu'elle utilise des balles éthers pour qu'elle puisse piquer un peu, mais elles ne pourront pas tuer. Témoin de la qualité de Rebecca au combat, Shiki se demande pourquoi elle a besoin d'un garde du corps. Par la suite, Rebecca révèle que lorsqu'ils ont eu un accident, Happy a fini par avoir le corps de la machine. Bien que cela ait bouleversé Rebecca au début, elle pensait que Happy est toujours heureux sous toutes ses formes et cela n'a fait que renforcer leur amitié. Quelque part dans le cosmos, un laquais rapporte à sa supérieure, Elsie Crimson, que le fils du roi démon, peut-être petit-fils, a quitté Grand-Belle. Il est repéré dans Blue Garden. Elsie semble satisfaite de cette nouvelle et lui dit de partir pour la planète. De retour à la guilde de l'aventurier, Shiki rencontre Clarisse, la réceptionniste de la guilde. Elle pleure en soulagement, voyant que Rebecca est revenue en toute sécurité et a même trouvé un nouvel ami. Shiki, d'autre part, la regarde d'un air vide et lui demande si c'est une femme. En remerciement d'avoir sauvé son ami, Clarisse trop émotive promet d'aider Shiki à s'inscrire même sans aucune preuve d'identification. Cela ne devrait pas être un problème, car Rebecca n'avait pas non plus de papier. Quand les autres personnes là-bas repèrent Shiki, elles se moquent à nouveau de lui pour ses affirmations ridicules de rencontrer mère. Il ne s'arrête que lorsqu'une femme en particulier arrive, et sa présence seule commande au simple de se lever et de jaillir sur elle. Elle est Lavia, la rivale de Rebecca BQB, et sa toute première ligne était l'appelant Rebecca la BQB qui ne peut avoir aucune vue. Malgré son attitude horrible, ses simps sont toujours en train de faire la sieste. L'un d'eux demande un autographe, et elle accepte de le donner pour une somme modique de 100 000 lies. Bien que le ventilateur soit surpris, il accepte cela et se retrouve avec la signature de Lavia, un morceau de fumier dessiné à l'encre d'or. Les fans deviennent fous, proclamant que c'est Lavia dans sa forme la plus pure. Au moins, ils sont conscients. Lavia s'approche alors de Rebecca pour continuer à se moquer d'elle, disant que ses vidéos sont ennuyeuses et l'incite à arrêter.
Lorsque Shiki demande qui elle est, Rebecca s'empare qu'elle est un BQB assez populaire avec une personnalité pourrie. Souriant avec suffisance, Cher Lavia dit qu'elle aimerait être en désaccord avec l'une de ses déclarations. Elle n'est pas une BQB assez populaire, elle est le tubercule B le plus populaire de tout le cosmos Sakura. Bien sûr, Shiki ruine son moment en disant qu'il ne sait pas qui elle est, ce qui la dérange au début, mais elle le rejette comme stupide car il est l'un des amis de Rebecca. Donc, fondamentalement, Lavia, le tubercule B le plus populaire, se nourrit d'un tubercule B inconnu, et elle continue d'insulter Rebecca jusqu'à ce qu'elle pleure. On pourrait penser qu'elle ne serait même pas sur le radar de Lavia, mais on dirait qu'elle n'a pas d'eau de bain à vendre, alors elle tue du temps avec Rebecca. Satisfaite, Lavia continue son joyeux chemin, mais Shiki venge Rebecca en lui saisissant brusquement la main et en utilisant Ether Gear pour la faire flotter, effrayant la fille. Avec un visage inutilisé, il lui dit froidement qu'elle a fait pleurer Rebecca. Avant qu'il ne puisse causer plus de problèmes, Rebecca le fait sortir du bâtiment. Après toute cette agitation, tous les trois se dirigent vers un restaurant et attendent que l'inscription de Shiki soit approuvée. Son identité servira de billet pour commencer ses aventures, et il est ravi à l'idée. Cela dit, il est déçu par l'atmosphère hostile de la guilde. Lorsque l'idée de l'aventurier de Shiki arrive enfin, le garçon devient encore plus excité. Comme il n'a pas de nom de famille, Rebecca décide d'utiliser le nom de sa planète, Grand-Belle. Shiki Grand-Belle. Un beau nom avec de beaux souvenirs derrière. L'idée de Shiki montre qu'il est au rang le plus bas, tout comme Rebecca et Happy. Pendant qu'ils discutent de l'idée de Shiki, ils entendent la table suivante admirer Lavia alors qu'ils regardent ses vidéos. Cela dérange Rebecca mais elle admet qu'elle pense également que les vidéos de Lavia sont plus intéressantes. Shiki sourit soudainement après avoir entendu cela et il suggère que trouver maman peut aider. Rebecca crée de meilleures vidéos. Rebecca est stupéfaite par cela car elle n'a jamais pensé à cette idée. Mais pensant que cela pourrait bien fonctionner, ils acceptent tous de partir à l'aventure pour se rencontrer. Ils décident d'obtenir un nouveau navire et de trouver des alliés capables. Le premier allié auquel ils peuvent penser est un musicien, est ce que. Mais non, le premier allié auquel ils peuvent penser est le professeur Weiss, celui qui a transformé Happy en machine. Pendant ce temps, dans la guilde, Elsie et ses laquais demandent à Clarisse si elle connaît Shiki. Alors qu'elle hésite à répondre, un membre de la guilde leur dit qu'il a entendu dire qu'il allait sur la planète Norma, avec une expression pensive. Elsie remarque que cette planète est déjà morte. Tout comme l'a dit le membre de la guilde, Shiki, Rebecca et Happy se dirigent vers la planète Norma pour rencontrer le professeur Weiss. Pendant qu'ils voyagent, Shiki demande soudainement de piloter le navire. Bien que Rebecca et Happy pensent que c'est dangereux au début, vu que Shiki n'a jamais piloté de navire auparavant, les deux pensent que cela ferait un bon contenu. Eh bien, ils ne se trompent pas. Un enfant bizarre essayant de piloter un vaisseau spatial pour la première fois? Le titre s'écrit. En prenant une vidéo de lui, Rebecca enseigne à Shiki comment utiliser les commandes, mais le garçon appuie soudainement sur tous les boutons à la fois, provoquant un dysfonctionnement du navire. Alors que Rebecca et Happy paniquent, Shiki y fait pipi. Il pénètre rapidement dans l'atmosphère de la planète, et Shiki a le temps de sa vie en esquivant les énormes piliers de cristaux de roche dans le ciel. Il trouve même le temps de se vanter de ses compétences de pilotage. Pour cette raison, il ne remarque pas le grand pilier devant eux et le heurte jusqu'à ce qu'il se brise. Bien que Rebecca soit furieuse à ce sujet, elle est heureuse d'avoir obtenu de bonnes vidéos pendant que Happy s'inquiète pour leur navire. Shiki utilise ensuite l'Ether Gear pour aider à régler correctement son navire. Quelques instants plus tard, une alarme se déclenche, les avertissant des grands cristaux d'éther qui pleuvront sur la Terre. Shiki est horrifié par sa dangerosité et se demande comment les gens vivent même sur cette planète. En réponse, Rebecca et Happy emmènent Shiki dans la ville souterraine où les gens vivent. En entrant dans la ville, Shiki est étonné de voir l'éventail des humains et d'autres créatures comme des animaux et des voitures là-bas. Ils se rendent ensuite chez le professeur Weiss pour le trouver vide. Shiki repère les lunettes et quand il les essaie, il découvre qu'il a une vision au rayon X. Tout comme Rebecca réprimande Shiki pour avoir joué avec les affaires du professeur, un jeune homme qui prétend être le professeur Weiss arrive, pointant une arme sur eux. Rebecca et Happy ont peur de se faire tirer dessus, tandis qu'un chiot Shiki sans peur remarque que l'homme semble beaucoup plus jeune. Une pensée lui vient alors à l'esprit, ébréchant son agréable comportement. « N'êtes-vous pas censé vous connaître ?» il demande. 20 000 ans plus tard, sur une planète morte, deux explorateurs trouvent deux cadavres humains, l'un d'une femme et un homme. Après avoir prié mère pour leurs âmes, l'un d'eux découvre un appareil semblable à un cube, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. C'est un B-cube. Et sur son dos, il voit l'écriture fanée qui dit « Eden Zero ». Nous voyons ensuite une fille nommée Xiaomei flottant dans le cosmos. Elle nous dit que nous en saurons plus sur elle à l'avenir, mais pour l'instant, considérez-la comme la narratrice de l'histoire. Xiaomei dit que oui, le dernier épisode a vraiment sauté 20 000 ans dans le futur, mais elle nous dit de ne pas nous inquiéter. Après tout,
le temps n'a pas beaucoup d'incidence dans ce conte. Nous retournons ensuite à Shiki & Co. Ils sont tous encore confus par les événements, le professeur Weiss pointant toujours son arme et ne sachant pas qui ils sont. Ils soupçonnent ensuite qu'ils travaillent pour quelqu'un appelé Sibir. Soudain, Shiki souligne qu'il y a quelqu'un sous le sol au-dessus d'eux. Comment le savait-il? En utilisant les lunettes de vision au rayon X, bien sûr. À ce moment, la personne commence à tirer sur eux. En utilisant ses pouvoirs, Shiki perce ensuite le toit et abat l'attaquant. Pendant tout cela, le jeune professeur étrangement s'enfuit. L'attaquant soupçonne qu'il travaille pour Weiss. Qu'en est-il de ces gens et de leurs soupçons? Toujours sous cette croyance, l'homme leur dit de transmettre un message à Weiss, Sibir le fera payer pour les trahir. Shiki rit juste de cela, disant qu'il ne peut pas prendre le gars au sérieux quand il est nu. N'oubliez pas qu'il a toujours les lunettes à rayon X. Par la suite, ces trois-là prennent un repas, essayant toujours de comprendre ce qui s'est passé. Rebecca montre à Shiki une photo du professeur Weiss qu'elle connaît, qui est essentiellement une version aux cheveux blancs et plus ancienne de l'homme bizarre plus tôt. Happy théorise et panique, peut-être que le professeur a fait une drogue inversée qui a anéanti ses souvenirs. Cela fait aussi paniquer Shiki. Rebecca, ressentant toujours quelque chose de mal, remarque ensuite qu'elle ne peut pas se connecter à Internet. Ensuite, un reportage sur la création de la guilde de l'aventurier à Blue Garden, déroutant Rebecca. La guilde a été créée il y a 50 ans. Happy pense que c'est juste une vieille émission. Alors que Rebecca regarde les nouvelles, elle se souvient de la dernière fois qu'elle a vu le professeur Weiss. Elle et Happy sont encore jeunes à l'époque, et ils invitent le professeur à vivre avec eux à Blue Garden. Rebecca suggère, elle et Happy vivront à Norma, alors. Le vieil homme rit et leur rappelle que la journée de la planète, ce n'est pas un endroit pour des enfants fragiles comme eux. À cela, elle quitte immédiatement le restaurant, avec Happy et Shiki. Alors qu'il observe les environs, Rebecca remarque que les voitures sont de vieux modèles, et toutes les machines sont obsolètes et elle se rend compte qu'elle arrive sur la planète Norma il y a 50 ans. Par conséquent, le gars bizarre qu'ils viennent de rencontrer est en fait le vrai professeur Weiss 50 ans dans le passé. Ils, naturellement, paniquent tous. Mais quand même, Rebecca pense à accueillir un flux en direct, remonter le temps sera sûrement intéressant. Happy lui rappelle alors qu'ils n'ont pas d'internet. Shiki pose des questions sur le professeur et Rebecca dit qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils le font, ils créeront un paradoxe temporel. Alors qu'ils discutent, un robot géant apparaît, contrôlé par Sibir et accompagné de ses subalternes. Ils exigent de connaître l'emplacement du professeur Weiss. Sibir leur dit que le gars lui a volé de l'argent, ce qui choque les trois. Shiki lui donne alors un nouveau surnom, le professeur Sif. Pendant ce temps, le dit voleur se cache sous un pont, revendiquant la mallette qu'il a volée à Sibir comme la sienne. Personne, en particulier Sibir, ne peut lui enlever ça. Puisque Rebecca est consciente que jouer avec les événements du passé pourrait changer l'avenir, elle convainc Shiki pour qu'il fuit. Les hommes de main, bien sûr, les poursuivent. Shiki active son pouvoir pour leur permettre de voler dans la rue, évitant facilement les missiles de Sibir. Tout comme Sibir est sur le point de les rattraper, Shiki se retourne pour contrer le Gravity Fist, provoquant l'effondrement du robot géant au sol. Ce n'est qu'après son attaque que Shiki se rend compte qu'il n'aurait rien dû faire. Rebecca commente que son pouvoir est vraiment illimité, tandis que Happy leur dit qu'il devrait se cacher. Shiki a parcouru un long chemin, littéralement, depuis qu'il a quitté Grand-Belle. Ses pouvoirs ne connaissent vraiment aucune limite et vaincre le robot de Sibir n'est que le début de leurs aventures. Peut-être que Ziggy avait raison, Shiki va un jour changer l'univers. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.